Depuis le Moyen Âge, l'église est l'un des bâtiments les plus importants de la communauté. Repère géographique mais aussi temporel, elle rythme les grands événements de la vie et appartient à tous. Cependant, la diminution de la fréquentation cultuelle et la crainte du vandalisme ont entraîné la fermeture de ces édifices. Mais c'est oublier la volonté qu'ont les équipes locales d'entretenir, valoriser et animer ces bâtiments. Alors pourquoi les fermer? Partons à la rencontre de ces bénévoles qui œuvrent chaque jour pour la sauvegarde de ce patrimoine. L'église de Lelingan est ouverte depuis qu'elle a adhéré au réseau Église ouverte. Alors, quand il y a eu l'ouverture des églises grâce à Église ouverte, on l'a fait en association avec Zudosk, qui a deux églises, l'église de Saint-Omer du centre et l'église de Cormette. Donc on a travaillé ensemble. Donc c'est la 4e année que nos églises, Saint-Folquin de Cormette et Saint-Omer de Zudosk, sont ouvertes pour les églises ouvertes sur la période de la Pentecôte à la Toussaint. Nous, ici à Zudosk, c'est l'église cultuelle qui est rattachée à la paroisse Mère Teresa pour le village de Zudosk. Et on y célèbre une messe à peu près tous les 6 semaines. Dès les premières semaines, on s'est aperçu que les gens appréciaient beaucoup. Donc depuis ce temps-là, l'église est ouverte toute l'année. Ce qu'il faut, c'est s'organiser, savoir qui fait quoi, quand. Tu n'es pas là, tu prends le téléphone d'une autre et là. Et tu as fait une liste qui est vraiment appréciable, Oui. cette année. En fait, on est une vingtaine à s'occuper de l'ouverture des églises. Parce qu'il faut que tous les jours, quelqu'un ait le souci d'ouvrir chacune des deux églises. Des gens qui ne vont pas à l'église ont accepté, parce qu'ils sont là présents, c'est près de chez eux, ils ont accepté d'ouvrir l'église. Eux-mêmes ne sont absolument pas concernés par le culte. Non. Mais ce bâtiment doit vivre. On a dit on le fait vivre, on anime nos églises. Et c'est vraiment une petite entreprise entre nous. Les visiteurs viennent, il y a le réseau de la Francigena, donc des étrangers, anglais, mais d'autres nationalités. Et puis alors beaucoup de passages de personnes qui viennent au cimetière, ou même de passages en touristes. Ils entrent, ils aiment bien voir un clocher, et ils entrent voir l'église. Et ils sont contents de voir une église ouverte. Alors le fait qu'elle soit ouverte, ça remet de la vie dans cette église. Et j'irai même plus loin, ça met une certaine vie dans le village. On dit que l'église de Lelingan est toujours ouverte, qu'il y a une messe par mois, et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent à la messe le dimanche, des personnes qui viennent des alentours. Donc ça met une certaine vie, et on a plus en plus de couples qui demandent à faire les baptêmes de leurs enfants ici. Si bien que très souvent, le dimanche, pas chaque fois, mais très souvent, il y a des baptêmes. Parce qu'on a le plaisir aussi, l'abbé a désiré faire les baptêmes dans le baptistère qui est là au fond de l'église. Deux églises, c'est lourd pour un village, et on ne souhaitait pas faire peser ça sur le budget communal. Donc chez nous, on a créé à partir de notre chorale une soirée-concert, dont on fait partie toutes les deux de la chorale, une soirée-concert à l'Épiphanie. Il y avait une cinquantaine de personnes. 100, entre 50 et 100. On a ramassé 400 € environ. On a proposé aussi des petites choses à vendre, hein, des petits objets qui sont faits peut-être... Qu'est-ce qu'il est fait, le club du 3e âge? Oui, le club du 3e âge s'associe aussi. Oui. La chorale, c'est le foyer rural. C'est vrai que tout est mélangé. On rassemble un petit peu toutes les associations pour d'avoir un peu de bénéfices pour l'association. Cette année, nous avons entre nos deux églises, j'allais dire vulgarisé un petit peu une petite brochure qui avait été faite par quelqu'un qui avait été nommé au patrimoine à Saint-Omer. Et on a appelé cette petite brochure d'une église à l'autre. Et on a demandé à un bénévole de nous fabriquer 2 petits piquets entre l'église Saint-Omer et l'église Saint-Folquin pour aller d'une église à l'autre. Et nous, on s'est aperçu que les gens ne connaissaient pas l'église centre-village de Zudosk parce que la Via Francigena
passer au-dessus du village. Et maintenant, ils redescendent par le village et remontent après pour signifier qu'ils sont passés, ils laissent une trace dans notre livre d'or. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir le bonheur dans les yeux des gens. Ah, l'église est ouverte. Et ça, c'est vraiment... on est toujours récompensé, on ne fait pas du bénévolat par hasard, on est toujours récompensé. Et de voir les gens qui disent « l'église est ouverte ». Et ça, c'est vrai que c'est agréable.